Rebonjour ou bonjour s'il y a de nouveaux arrivants. Voici la dernière séance de la journée avant la séance de présentation d'un ouvrage qui aura lieu à la librairie Ombre Blanche à 18h30. Donc nous sommes tenus de terminer à temps, plus ou moins à temps. Donc chaque oratrice aura 45 minutes à sa disposition, vous le savez, hein, donc une trentaine de minutes pour présenter et 15 minutes pour répondre aux questions ou aux propositions que la présentation a suscitées. Je vais présenter rapidement les deux oratrices qui sont à ma gauche Naoko Fugakai, ou je ne sais pas comment on prononce, Fugakai. Merci, Fugakai, qui est arrivée pour une thèse en philosophie avec Jean-Michel Salanskis, une thèse en philosophie sur Lévinas et Hegel. Et elle nous présentera dans une minute une présentation intitulée « La transcendance contre l'ontothéologie ». Et à ma droite, Claudia Serban, qui est maître de conférence en phénoménologie ici à Toulouse, qui est l'auteur d'une thèse publiée aux Presses universitaires de France, Phénoménologie de la possibilité, Husserl et Heidegger, publiée en 2016, et qui travaille actuellement Lévinas et d'autres auteurs en vue de travailler à un autre volet, de publier un autre volet de ce travail de thèse consacré alors à la phénoménologie française. Et son intervention ici sera intitulée « Dieu et le temps et l'autre, l'infini diachronie ». Voilà, donc d'abord Naoko Fugakai. Merci. Alors, je vous remercie de me donner cette occasion. Aujourd'hui, je voudrais montrer une vision à développer. Je m'excuse d'avance de ne pas pouvoir préparer une interprétation bien élaborée. Alors, je vais commencer. J'ai distribué le texte. La vaste départ de Dieu qui vient à l'idée est la mort de Dieu. En embrassant la haine philosophique de temps, cette dernière ne veut plus des penseurs à l'athéisme, mais plutôt leur servait d'amorce à la reconstruction du divin. La déclaration de Nietzsche ne niait pas tous les divins possibles, car si la démonstration athée refuse une idée de Dieu, ceci provoque à la fois une autre plus raffinée que la démonstration ne touche pas. Alors que le Dieu est condamné, ce n'est que Dieu qui peuple l'ontothéologie. Ainsi que Heidegger s'étend là-dessus dans Nietzsche et Identité de différence, la métaphysique qui oublie la différence ontologique manifeste sa constitution ontothéologique. Elle s'intéresse exclusivement à la présence de l'état suprême, car elle postule que l'être se manifeste d'autant mieux qu'un état demeure présentement le lieu de la présence et que l'état suprême livre la figure la plus présente de la présence, fondant en ce sens chaque état exemplairement dans son être. Voilà les deux moments de l'ontothéologie. Le premier, même état suprême est pris dans l'ontologie qui fonde universellement chaque état. Le deuxième, chaque état est à son tour fondé par l'intermédiaire de l'état suprême, c'est la théologie. Dans Dieu et la philosophie, un des essais constitutifs de Dieu qui vient à l'idée, il est fait mention de la théologie rationnelle, foncièrement ontologique. Nous pouvons observer aisément que l'auteur pense ici à la constitution ontothéologique de la métaphysique. Plusieurs mots de Lévinas accusent son animadversion très nette à l'égard de ce caractère de la métaphysique. La transcendance de Dieu ne peut ni se dire ni se penser en termes de l'être, dit-il par exemple. Cela étant,
un des intérêts de cet ouvrage doit être la quête d'une pensée toute différente de l'ontotéologie. Cet effort est entrepris afin d'assurer le transcendant après la mort de Dieu. Or donc, ma communication a pour but d'éclaircir une autre pensée que l'ontotéologie, une autre transcendance que la transcendance ontothéologique que Lévinas développe dans De Dieu qui vient l'idée. Comme le cite Lévinas lui-même, Jean-Luc Marion tente aussi bien le franchissement de ce trait de la métaphysique. Un tel objectif l'entraîne à oser délivrer Dieu de l'être. Il sera assez efficace de comparer la stratégie de Lévinas avec cet affranchissement dans le dessein de dégager l'originalité de Lévinas. Je commence par Marion. Dans l'idole et la distance et Dieu sans être, sa théologie propre se construit. Il fait la description de Dieu mort sur la figure de l'idole, à laquelle il oppose l'icône, la figure de Dieu qui reçoit paradoxalement son certificat de vie après la mort de Dieu. L'idole est une image à voir en métal, en bois, en pierre. Naturellement, elle ne coïncide pas avec Dieu. Elle est néanmoins adorée, tout simplement parce qu'elle est ce que l'homme éprouve comme le divin dans la cité, dans la communauté. Dans l'idole, l'expérience humaine du divin précède le visage que le divin y prend. Ainsi, elle se résulte du regard humain et donc suppose une aesthésis qui précisément lui impose sa mesure. Et ceci a pour corollaire l'absorption de l'écart et le retrait du divin dans l'expérience humaine. Cette absorption rend Dieu plus inaccessible, étant donné que Dieu est Dieu, justement de par son altérité inexhaustible. Donc, Marion n'avait pas l'idole. Là, l'icône s'introduit. Dans la peinture, le Père n'est pas montré, mais son Fils. Elle n'aliène pas Dieu son invisibilité. Le regard sur l'icône qui vise le Père doit remonter le cours infini de l'invisible devant le visible et le Fils. Entre-temps, la relation entre les deux s'inverse. Le regard de l'homme se perd dans le regard invisible du Père qui visiblement l'envisage dans l'image du Fils. Partant, la profondeur de l'icône la soustrait à toute esthétique. Si elle se sent, ce n'est possible que par la révélation. L'icône ne détruit pas la transcendance de Dieu, mais plutôt la renforcer ainsi. Or, l'idole ne se manifeste pas seulement par une idole littérale. Quand une pensée philosophique énonce de ce qu'elle nomme alors Dieu, un concept, ce concept fonctionne exactement comme une idole. Certes, l'icône peut procéder aussi conceptuellement. Par contre, le concept comme icône ne donne pas à Dieu, contradictoirement à l'idole qui se produit conceptuellement, ni sa définition, ni son essence. Il fait simplement la louange de Dieu, qui est le surempoiement extérieur à la privation de la distance du divin. Alors, il faudrait admettre que reste libre un autre chemin que entreprendrait d'envisager une autre figure que l'idole, une autre figure que Dieu, ontothéologique. La méthode de Marion a une simplicité remarquable. Il questionne comme si Dieu a-t-il à être. Penser Dieu sans aucune condition, pas même celle de l'être.
Donc, penser Dieu, c'est un prétendeur à l'inscrire, le décrire comme un état. Ceci est, aux ses yeux, la possibilité d'outrepasser l'antithéologie. Alors, il me semble que la relation de l'homme avec l'icône possède plaisir pour inclusion en communauté avec la relation de sujet avec l'autre que Lévinas raconte surtout dans notre moquette dans l'adolescence. Bien entendu, le philosophe essaie de mener le sujet au-delà de connotations incendies. L'effort de persévérer dans son existence, dans son identité. À cette fin, il se fiait à l'autre. C'est l'obsession par l'autre, mon prochain, m'accuse d'une faute que je n'ai pas commise librement, qui l'amène de moi à soi, en deçà de mon identité, plutôt que toute conscience de soi, et me dénude absolument. En ce moment, l'autre ne se présente pourtant qu'en figure de la trace d'une retraite, et de plus, il vient avec l'inversion de l'intentionnalité sur ces livres initiatives. En un mot, il se révèle. Là, nous trouvons l'ouverture à l'invisible qui se voyait préalablement chez Marion, par laquelle leurs auteurs sont considérés comme ayant joué le rôle des catalyseurs des tournants de la phénoménologie. Ceci n'est pas mon sujet d'ailleurs. Le dieu de Marion et l'autre révélation enfin se désolidarisent sur la phase de réception de leur libération. D'un côté, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'icône s'affranchit de toute esthétique humaine. L'illumination du divin arrive à l'homme en interloquant et elle est tout simplement le Dieu. De l'autre, selon notre moquette de l'adolescence, la transcendance, le franchissement de connotations incendies se réalise au fur et à mesure de la rupture de l'identité qui est formée par l'exposition du sujet à l'autre. Le sujet doit subir malgré soi et pour l'autre, ayant la corporalité susceptible de l'erreur dite physique, exposée à l'outrage et à la blessure, à la maladie et à la vieillesse. Donc, c'est justement par voie de l'immédiateté à fleur de peau de la sensibilité et de son expérience que le sujet peut toucher l'altérité de l'autre. Obligation est faite de soulever une question. La sensibilité et l'expérience de Lévinas ne doit-elle pas accepter le reproche éventuel de Marion, car il jugerait qu'elle fonctionne également comme idole et qu'elles ne font qu'éloigner de plus en plus le sujet de l'autre. Nous n'avons aucun moyen de savoir si Lévinas était inconscient, mais ces réflexions de Dieu, regroupées dans de Dieu qui vient à l'idée, paraissent valoir comme réponse à cette accusation possible. Pour assurer une altérité, il est astreint à se rapprocher de Dieu sans aucune médiation qui a la possibilité de devenir idole. Et de fait, il n'insiste plus sur la sensibilité qui reçoit la libération. L'objectif l'oblige, de même que ce qui est avenu à Marion, à s'interroger comme si la théologie rationnelle foncièrement ontologique s'efforce à faire droit dans le domaine de l'être à la transcendance en l'exprimant par des adverbes de l'auteur appliqués au verbe être. Et Dieu existerait éminemment par excellence, mais l'auteur
la hauteur d'au-dessus de toute hauteur, qui s'exprime ainsi les vecteurs de l'ontologie. Et la modalité que l'adverbe emprunté à la dimension du ciel étendue au-dessus de nos têtes fait valoir ne réagit-elle pas le sens verbal du verbe être au point de l'exclure, insaisissable, dépensable, au point de l'exclure de l'ess se montrant, c'est-à-dire se montrant sensé dans un thème. Le chemin que Lévinas prend à partir d'ici pour redonner Dieu sa hauteur ne me semble pas aussi simple que celui de Marion, le deuxième livre Dieu de l'être, ce qui lui permet d'observer la distance entre l'homme et Dieu. Mais Lévinas, tout au contraire, approche les deux termes. En interprétant Kierkegaard, il écrit ainsi: la proximité de Dieu dévolue à l'homme est peut-être un sort plus divin que celui d'un Dieu jouissant de la divinité. Mais comment est-elle la proximité? Et quelle proximité est-elle? La proximité qui revient souvent dans l'ouvrage de Lévinas représente dans la plupart des cas la relation de sujet avec l'autre. Pour le sujet lévinasien, l'autre n'est pas un objet de l'intentionnalité. Entre eux, il n'y a pas de distance qui existe entre la flèche intentionnelle et l'objet intentionnel. Leur lien est totalement direct. Or, l'écart est une des conditions de la connaissance, mais il est absent, si bien que le sujet ne peut pas connaître ni l'autre ni la relation lui-même. La proximité montre cette propriété de la relation, c'est-à-dire son immédiateté et son inconnaissabilité. Selon Tromonquêtre lors de l'adolescence, une telle proximité se produit, comme nous l'avons vu tout à l'heure, en dépendant de la sensibilité du sujet et de la révélation de l'autre. Il en va un peu autrement dans le Dieu qui vient l'idée. Nous pourrons trouver des réponses aux questions ci-dessus dans sa référence à Descartes pour le moment. Depuis ses ouvrages antérieurs, Lévinas accorde toujours de la valeur à la troisième méditation, de laquelle vient l'idée de l'infini. Cette dernière est, par exemple, le fondement de la relation entre le sujet et l'autre, et de plus le fondement de moi, d'appeler totalité à infini. Son attitude favorable est préservée aussi dans le Dieu qui vient à l'idée. Certes, il ne peut pas éviter d'en exprimer son mécontentement, mais il tolère que les réflexions cartésiennes sur Dieu soient une des sources de l'ontothéologie. Et il leur attribue de l'importance, toutefois seulement pour de certains aperçus nouveaux qui concernent la proximité divine justement. Ainsi, ce passage, j'ai en quelque façon, premièrement, en moi, la notion de l'infini que du fini, c'est-à-dire de Dieu que de moi-même. L'idée de l'infini en moi, cela ne peut être que passivité de la conscience, et sans conscience, il y va d'une passivité qu'on ne saurait assimiler à la réceptivité. Celle-ci est ressaisissement dans l'accueil, assumption sur le cœur reçu, la rupture de l'actualité de la pensée dans l'idée de Dieu est une passivité plus passive que toute passivité. La manière dont le sujet a l'idée de l'infini n'est pas la réceptivité qui doit en appeler
encore à la sensibilité jusqu'à certains points, mais la passivité. Lévinas explique ce que le concept signifie d'après Descartes. Comme l'idée de moi-même, elle est née et produite avec moi dès lors que j'ai été créée. Ainsi surgit la proximité. Elle semble représenter une proximité plus proche que celle qui se voit dans ces livres précédents de par les deux caractères suivants. D'abord, l'un des termes de la relation englobe l'autre sous la forme de l'infini en moi. Ensuite, cet enveloppement est toujours déjà produit. Il n'existe jamais l'écart entre les deux qui les forcerait, s'il était, à recourir à l'intentionnalité, à la sensibilité, à la révélation, etc. Alors, nous nous apercevons maintenant que la stratégie de Marion et celle de Lévinas s'écartent dans une large mesure. L'un et l'autre visent à cesser de parler de Dieu en termes de l'être. Pour cela, Marion affranchit Dieu de l'être et en résulte une distance. Cet écart entre l'homme qui existe et Dieu qui n'existe plus forme une transcendance qui est évidemment à Dieu. Ainsi, la relation construite entre eux est une relation de l'homme avec le transcendant. Alors, il ne rend pas comme pour Lévinas. Il me faut assurément examiner de Dieu qui vient à l'idée avec plus de scrupules, mais j'esquisse mon perspective. Lévinas choisit plutôt d'effacer la distance entre le sujet et Dieu. Son absence la proximité leur permet d'être, ce n'est pas être précisément, mais d'être de la même façon. Dieu n'est plus exemplairement et le sujet n'est plus non exemplairement. Lévinas homogénéise paradoxalement leur manière d'être jusqu'au bout pour sortir de l'ontologie. Dans ce cas, leur relation ne peut pas être une relation dans laquelle l'un des deux extrait son fond de l'autre. Ceux-ci acceptent entre eux les différences, la diversité, dans l'intention de surmonter l'ontothéologie. Il modifiait le premier moment de l'ontothéologie, c'est-à-dire son aspect ontologique. Mais en réalité, c'est plutôt le deuxième moment, son aspect théologique, qui a subi par cela des modifications essentielles. Pour Lévinas, la transcendance n'est pas ni la transcendance divine, ni la transcendance vers le divin, mais une telle relation. Alors, merci de votre attention. Bien, il nous reste du temps pour un échange, questions, prolongement, peut-être sur le dialogue ou le vis-à-vis entre Marion, l'œuvre de Marion et la philosophie de Lévinas. Est-ce que ce vis-à-vis est fructueux, en quoi il est fructueux? Et d'autre part, sur le lien entre la pensée de la transcendance que cherche Lévinas, ou que cherche à dire Lévinas plutôt, et la question de la relation. Voilà, pour ouvrir deux pistes parmi d'autres. Qui souhaite recevoir un micro de notre distributeur de micros? Bon, j'ai bien aimé l'exposé. J'ai trouvé que le problème était suivi de façon rigoureuse. Hein, et en particulier, ce que vous montrez bien, finalement, dans la confrontation, c'est que
indépendamment de savoir si on attribue l'être à Dieu ou non, il y a un autre problème qui est de savoir, au fond, comment on configure ce qu'on pourrait appeler le rapport théologique, le rapport du sujet et de Dieu, quoi qu'il signifie, ou de la transcendance, si on substitue au terme Dieu le terme de transcendance. Et pour moi, il y a eu un glissement, c'est que dans un premier temps, j'avais l'impression que ce que vous disiez, c'est que, au fond, Marion, il veut supprimer l'ontologie de Dieu, la dimension, la valeur ontologique de Dieu, mais il veut garder le rapport de la créature tournée vers la transcendance et en relation avec la transcendance. C'est toute cette idée qui est souvent accentuée dans beaucoup de descriptions du christianisme, qu'un aspect fondamental du christianisme, c'est qu'il y a l'idée d'un rapport personnel du croyant à Dieu. Et donc, on peut enlever l'être à Dieu, mais on peut garder cette forme. Et c'est ce qu'on voit bien dans votre exposé. Et donc, moi, j'attendais que votre conclusion soit, pour présenter la face lévinassienne, que, en fait, chez Lévinas, c'est peut-être trop parler que de parler d'une relation. Vous avez tout à fait raison quand vous dites que qu'il n'y a plus Dieu, mais il y a l'infini comme transcendance. Et c'est vrai aussi que la subjectivité lévinassienne dans la ligne de Autrement qu'être, elle est entièrement comprise dans la ligne de Autrement qu'être, elle aussi. Donc, au fond, ils subissent le même sort. Le Dieu et la subjectivité subissent le même sort. Ils passent à la moulinette de l'autrement qu'être, disons. Donc, jusque-là, je vous suis. Mais est-ce que ce que raconte Lévinas, par exemple, quand il raconte comment Dieu vient à l'idée, mais pas seulement, quand il raconte le témoignage de la gloire dans Autrement qu'être, il me semble que, bien sûr, c'est un appareillage qui présente une espèce de conjonction, mais je pense que si on est littéralement dans l'esprit de Lévinas, il ne faut pas même dire que c'est une relation. Parce que si je dis ça comme relation, je restabilise le couple des deux dans l'être, justement, il me semble. Merci, j'ai presque compris. Vous avez parlé extrêmement bien. Très bien. Merci. Quand vous avez du temps, vous n'en profitez pas. Et quand vous n'en avez pas, vous en voulez. C'est pas bien. On peut aussi revenir un petit peu, puisqu'on aura plus de temps pour l'échange après la deuxième intervention, on peut éventuellement revenir sur les deux interventions en dialogue l'une avec l'autre peut-être. Je ne brime personne en reprenant et en redonnant la parole, très bien. Alors nous écoutons Claudia Serban, un grand merci Naoko, merci beaucoup. Et nous écoutons cette deuxième intervention sur Dieu et le temps et l'autre, l'infini diachronie. Merci beaucoup. Et je tiens aussi avant toute chose à remercier Flora et toutes celles et ceux qui l'ont assisté dans l'organisation pour avoir rendu possible ce colloque. À la fin du très dense avant-propos de Dieu qui vient à l'idée, Lévinas écrit « Ma pensée de l'infini, plus ancienne que la pensée du fini, est la diachronie même du temps. » Dans ce qui suit, je tâcherai de suivre tout au long de l'ouvrage le fil de cette conception de la transcendance qui prend racine dans le temps pour s'élever jusqu'à la diachronie non synchronisable dans laquelle s'exprime en termes temporels la signification de l'idée d'infini. Cette entreprise nous demandera d'une part de revenir sur l'articulation inédite entre temporalité et altérité que propose Lévinas en remontant jusqu'au texte de la fin des années 40. D'autre part, en nous appuyant notamment sur Totalité et Infini et sur plusieurs textes gravitant autour d'Autrement qu'être, nous essaierons de retracer le mouvement qui fait converger la pensée de la diachronie
et la pensée de l'infini. Ce parcours devrait nous permettre de présenter sous un nouveau jour l'implication réciproque entre le temps et l'altérité, puis entre le temps et l'illéité, en soulignant par là même sa remarquable pérennité au sein de la pensée lévinassienne. Mon exposé abordera donc une question qui traverse les différents textes de Dieu qui vient à l'idée et dont l'élaboration est représentative de sa pensée à l'époque d'Autrement qu'être, telle qu'elle nous confronte à ce problème particulier. L'altérité d'autrui ne suffirait-elle pas à penser en définitive ni la transcendance, ni le temps? Pourquoi la conception lévinassienne du temps s'infléchit-elle vers l'illéité de l'infini autant que sa conception de la transcendance? La thèse qui identifie la pensée de l'infini et la diachronie du temps, ou son caractère non synthétisable, se trouve mobilisée et enrichie tout au long de Dieu qui vient à l'idée. Je partirai à cette fin d'un extrait des réponses que Lévinas a données en mars 1975 à ses illustres interlocuteurs de l'université de Leyde. L'une des questions écrites qui lui ont été soumises était « Pourquoi la réalité de Dieu peut-elle être exprimée seulement dans les termes du passé? Pourquoi pas aussi dans les termes de l'avenir et de l'espérance ?» Lévinas répond, je le cite, « L'avenir, le futur, je n'ai jamais assez développé ce thème, bien que furtivement j'ai évoqué dans totalité et infinie celui du messianisme. Il y a cependant, c'est une citation un peu longue, il y a cependant dans ce livre un chapitre relatif à l'érotisme et au Fils, à l'au-delà du possible qu'est l'avenir. Cela concerne l'avenir selon la façon qui m'est propre, dit-il, et qui consiste à traiter du temps à partir de l'autre. Ce qui n'est pas une fidélité à un travail de 1947, paru sous le titre de Le temps et l'autre, mais ce qui est une phénoménologie du temps. Il est, selon son sens, attente patiente de Dieu, patience de la démesure, un adieu, comme je m'exprime maintenant, souligne-t-il, attente sans attendu. La longueur du temps n'est pas la longueur d'un fleuve qui s'écoule, où le temps est confondu avec ce qui est temporel. Temps comme relation ou temps comme question. Cette réponse d'une grande densité laisse entrevoir la manière dont la pensée de l'altérité et celle de l'infini sollicitent toutes deux une certaine phénoménologie du temps. Le propre de cette phénoménologie est de soustraire le temps à la synthèse et à la totalisation, ce qui revient à rompre à la fois avec le modèle husserlien et avec le modèle heideggerien de la temporalisation. La mise en avant de la diachronie, paroxysme de l'écart temporel, irréductible, ou de la discontinuité temporelle irrattrapable, correspond précisément à ce geste de rupture. La diachronie est, pour ainsi dire, une exacerbation de la distension temporelle qui ne s'en tient plus à l'échelle de la conscience ou de l'âme, si l'on pense à la distinction animi d'Augustin, ou à l'échelle de l'existence qui va vers la mort comme vers sa possibilité ultime. La pensée de la diachronie doit ainsi montrer la nécessité de surmonter une double limitation, celle d'une conscience qui prétend maîtriser et synthétiser le temps dans son ensemble à la manière d'un flux donné dans une simultanéité potentielle, et celle d'une existence qui se projette tout entière vers sa fin et est ainsi incapable d'envisager un au-delà de la mort. Les contributions que rassemble de Dieu qui vient à l'idée participent précisément de la mise en œuvre de ce double dépassement. Ainsi, lorsque dans l'avant-propos, Lévinas affirme que ma pensée de l'infini est la diachronie même du temps, il s'appuie précisément sur le fait que cette pensée échappe à l'adéquation entre ce qui est visé et ce qui est donné, qu'elle ne possède pas son objet. C'est cette non-possession ou cette défaite de l'intentionnalité qui introduit un écart irréductible dans le temps de la conscience, une non-coïncidence qui prend temporellement la forme de la diachronie. Il ne s'agit cependant pas seulement d'écart, mais aussi d'excès. La pensée de l'infini est, souligne-t-il, une pensée qui pense plus qu'elle ne pense. Une auto-excédence donc de la pensée qui interdit de clore sur soi la synthèse temporelle du présent et avec elle l'unité formelle du cogito ou du je pense de la perception transcendantale. Dès lors, la signifiance de l'idée de l'infini
peut coïncider avec le battement du temps primordial et la présence de Dieu en moi se manifeste sous la forme d'une diachronie non synchronisable. La pensée de la diachronie revient ainsi tout d'abord à faire ressortir les limites de la synthèse qui s'opère dans la conscience. Mais cette mise à mal de la synthèse, censée maintenir l'unité du champ de la présence, de la conscience, s'annonce déjà à d'autres niveaux. L'œuvre de la conscience temporelle, avec son réseau d'intentionnalité spécifique que Husserl a désigné en termes de rétention et de protension, est comprise par Lévinas comme l'instauration d'un champ de présence qui se veut sans faille, dans la mesure où la synthèse temporelle agit comme synchronisation, comme réduction de l'écart. Mais la conscience n'est pas de part en part activité synthétique, car ces synthèses actives sont indissociables des synthèses passives qui précèdent ces actes et se font ainsi dans une certaine mesure sans elles ou en amont d'elles. Il en est ainsi de manière significative de ce qui est pour Lévinas la figure par excellence de la synthèse passive du temps, à savoir le vieillissement, le temps subi par opposition au temps maîtrisé. Cette passivité annonce déjà celle suprême de la patience qui seule peut traduire véritablement la longueur du temps. La passivité du vieillissement déstabilise le règne temporel du moi sans cependant parvenir à l'ébranler. En effet, elle n'est pas encore fission du moi, pour citer une expression de l'ouvrage, une telle fission qui seule est à même de rompre le temps synchronique de la présence, ne se produit que devant autrui. Elle ne peut être suscitée que par cette rencontre. Pour citer le texte de Dieu et la philosophie, la proximité du prochain demeure rupture diachronique, résistance du temps à la synthèse de la simultanéité. Le temps de la rencontre, en effet, est un temps non totalisable, non synthétisable, ce qui est une autre façon de dire que seul autrui peut introduire une véritable discontinuité dans le même temps. La discontinuité temporelle correspond ici à la sortie de l'immanence et donc à l'événement de la transcendance. Cela veut dire que c'est seulement là où règne une véritable diachronie qu'une transcendance se passe, comme il l'écrit. La diachronie est ainsi, pour reprendre son expression, le chiffre de la transcendance. C'est la connivence secrète entre le règne de l'immanence et de la synchronie et le primat de l'ontologie du même qui justifie, plus loin encore, la thèse massive que nous rencontrerons dans l'essai sur la pensée de l'être et la question de l'autre, selon laquelle, je cite, « La réminiscence de Platon à Husserl est l'ultime vigueur de l'identité de l'être et le programme normatif de l'ontologie. » Sans conteste, la mémoire est une manière d'assurer la continuité du temps en réduisant l'écart entre le présent et le passé, en nivelant la diachronie en synchronie. Totalité et Infini déjà attirait l'attention sur le fait que la mémoire réalise l'impossibilité. Je cite, « Elle assume la passivité du passé et la maîtrise, et ce faisant, elle est l'essence de l'intériorité. » Dans De Dieu qui vient à l'idée, plus précisément dans Herméneutique et au-delà, Lévinas n'hésite pas à souligner, en transgressant presque un interdit husserlien, l'affinité de la présence et de la représentation. Pour Husserl, en effet, par son intentionnalité longitudinale, le flux temporel de la conscience est assuré de son unité et de sa continuité. Le ressourcement perpétuel de l'impression originaire et la conservation de ce surgissement du présent dans la rétention en sont les garants. Cette œuvre d'unification qui s'accomplit constamment dans le flux de conscience a pour Lévinas, je l'ai déjà suggéré, le sens d'une synchronisation, car bien que la temporalisation présuppose la succession, les moments successifs du temps, écrit-il, se synchronisent dans la rétention et la protention, dans la mémoire et l'anticipation. C'est pourquoi nous avons affaire, dans l'immanence de la conscience intime du temps, à une communauté de la synchronie qui désigne ainsi une relation sans véritable altérité, un rapport où l'autre se ramène au même. Au fond, le temps husserlien reste comme le temps conscient, confiné à l'intériorité, et tout en étant le milieu de toute intentionnalité,
il est limité au registre de l'immanence. C'est par conséquent non seulement comme une rupture avec le règne de la continuité et de la synchronie temporelle, mais aussi comme une inédite, voire inouïe alliance entre le temps et l'extériorité, au détriment de celle classique entre temps et intériorité, qu'il faut lire le geste fondamental de la phénoménologie lévinassienne du temps. En ce sens, la préface du temps et l'autre est déjà extrêmement éloquente en notant que la diachronie décrit précisément la relation avec ce qui demeure absolument dehors. Le temps immanent et continu est ainsi, nous venons de le voir, temps de la présence. De Dieu qui vient à l'idée souligne fortement ce point. Lévinas écrit en ce sens, dans Herméneutique et au-delà, je cite, « La conscience fait et refait de la présence, elle est vie de la présence » ou encore « Le temps de la conscience se prêtant à la représentation, c'est la synchronie plus forte que la diachronie. » La marque de l'égologie ou du règne de la conscience, c'est ainsi la présence, l'action ou du moins la tentative de convertir toute absence en présence, de surmonter tout écart temporel, d'annihiler la diachronie. Cette compréhension de la présence en clé purement égologique occasionne, dans le texte intitulé « La pensée de l'être et la question de l'autre », un éloge de Derrida dont l'ampleur pourrait surprendre. En effet, en épinglant le privilège de la présence que met précisément en question la voix et le phénomène, Lévinas écrit, je le cite, « On peut se demander, devant l'importance et la rigueur intellectuelle de la voix et le phénomène, si ce texte ne coupe pas d'une ligne de démarcation semblable au kantisme, la philosophie traditionnelle, si nous ne sommes pas à nouveau au terme d'une naïveté réveillée d'un dogmatisme qui sommeillait au fond de ce que nous prenions pour esprit critique. Il s'agirait, on le sous-entend, du dogmatisme ou de la naïveté de la présence ou de cette absolutisation égologique de la présence. Donc cet éloge significatif laisse entendre que par sa critique de l'absolutisme de la présence dont la phénoménologie serait restée prisonnière, Derrida aurait contribué à préparer la pensée de l'événement diachronique de l'altérité, ou du moins aurait anticipé le retournement par lequel une autre conception du temps et de la subjectivité pourra se faire jour. À cet égard, on peut cependant se demander, en songeant à une thèse de Buber, si Lévinas ne concède finalement pas trop dans le sillage de Husserl à la conscience ou à l'ego, en les créditant de l'acte instaurateur de la présence. Dans Jeu et tu, on le sait, la pensée de la relation élaborée par Buber s'accompagne elle aussi d'une certaine vision du temps. Plus précisément, Buber insiste sur le fait que seule la relation entre le je et le tu institue une véritable présence. En dehors de cette relation, dans son rapport aux objets du monde, regroupés sous la rubrique du cela, le je ne vit pas véritablement dans le présent. À cet égard, si l'on devait suivre Buber, il faudrait sans doute dissocier le maintenant avec sa signification d'emprise et de mainmise du présent véritable et d'envisager une présence qui ne se fasse pas maintenant, qui ne relève pas de la prise de l'ego. En ce sens, il n'y aurait même pas de présent purement égologique, il n'y aurait pas de présent véritable en dehors de la rencontre de l'autre. Cette thèse de Buber, qu'à ma connaissance Lévinas ne mentionne pas, mériterait sans doute un examen plus attentif quant à sa vérité phénoménologique. Dans tous les cas, pour Lévinas, ce n'est pas comme institution de la présence que la relation à l'autre se manifeste, car la présence est déjà l'œuvre de la conscience. La présence temporelle, donnée comme présent ou comme instant, est, selon une caractérisation qui remonte de l'existence à l'existant, accomplissement d'un sujet. Plus précisément, je cite, de l'existence à l'existant, l'évanescence du présent est la seule possibilité pour un sujet de surgir dans l'être anonyme et d'être susceptible de temps. La centralité de l'instant présent relève ainsi du fait qu'il est accomplissement de l'existence. C'est donc une centralité qui lui est conférée par le fait d'appartenir non pas à un temps abstrait, pensé comme succession de moments indifférenciés, mais au temps d'un existant.
Ainsi, le présent a une valeur ontologique particulière. Il est le commencement d'un être, le fait même qu'il y a un existant. Il rend l'anonymat de l'être en général. De cette valeur ontologique du présent, composition de l'existant dans l'être, Lévinas n'hésite pas, en 1947, à tirer la conclusion radicale selon laquelle la transcendance n'est pas la démarche fondamentale de l'aventure ontologique, elle est fondée dans la non-transcendance de la position. On devine cependant que cette non-transcendance de la position de l'existant dans l'être ne se laissera pas absolutiser quand nous lisons à peu près au même endroit que le sujet n'est pas libre comme le vent, il a déjà une destinée, le temps et autrui sont nécessaires à sa libération. Cette déclaration suggère l'étroite proximité et complémentarité qu'il y a entre de l'existence et l'existant et le temps et l'autre. Cependant, il ne faut pas oublier que le temps et l'autre a, du point de vue de son histoire, une double appartenance. Il n'appartient pas seulement par la date de son élaboration à la production philosophique de Lévinas de la fin des années 40, mais aussi par la date de sa publication au texte contemporain d'eux ou postérieur à Autrement qu'être. C'est depuis cet horizon que Lévinas en écrit la préface, dans laquelle il souligne que l'ouvrage présente le temps, non pas comme horizon ontologique de l'être et de l'étant, mais comme mode de l'au-delà de l'être, comme relation de la pensée à l'autre, au transcendant, à l'infini. Or, il s'agit dans une certaine mesure d'une caractérisation rétrospective, comme l'auteur l'indique aussitôt, je le cite, la transcendance temporelle n'a été décrite dans notre essai de 48 qu'en des aperçus qui tout au plus restent préparatoires. Ils sont guidés par l'analogie entre la transcendance que signifie la diachronie et la distance de l'altérité d'autrui. Cette déclaration de la préface fait preuve d'une certaine modération qui tempère l'audace de la précédente. Elle se contente d'ailleurs d'une bien modeste analogie entre la transcendance que signifie la diachronie et la distance de l'altérité d'autrui, là où en réalité le sens véritable de la diachronie permet d'aller, comme nous l'avons déjà entrevu, beaucoup plus loin. Dans tous les cas, les analyses exposées dans Le temps et l'autre suggèrent que le présent de l'hypostase, le présent de la position de l'existant dans l'être, n'est pas encore le temps à proprement parler, car selon l'une de leurs plus célèbres affirmations, le temps n'est pas le fait d'un sujet isolé et seul, mais il est la relation même du sujet avec autrui, et Lévinas de renchérir, parler de temps dans un sujet seul, parler d'une durée purement personnelle nous semble impossible. Cette déclaration se justifie d'abord par le fait que le temps ne saurait se réduire au présent de l'existant qui surgit dans l'être. Le temps présuppose aussi, et c'est la dimension que Le temps et l'autre met en avant, l'empiètement du présent sur l'avenir, cet empiètement qui n'est pas le fait d'un sujet seul, mais celui de la relation intersubjective. C'est de là que vient, en définitive, la réalité même du temps. Elle consiste, je cite Lévinas, dans l'absolue impossibilité de trouver dans le présent l'équivalent de l'avenir. Tourné vers l'avenir, le temps s'atteste, j'y reviendrai, comme temps de la fécondité. Si l'œuvre du temps est profonde, ce n'est pas tant ou seulement en vertu de la synthèse passive du vieillissement, mais surtout comme possibilité d'une nouvelle naissance qui anime le temps de la fécondité. La naissance, on le comprend, n'a pas ici le sens d'une auto-position dans l'être, bien sûr, mais celui d'un renouvellement du temps dans l'accueil de l'altérité. Nous trouverons un net prolongement de ces analyses inaugurales pour le thème qui m'occupe ici, dont de Dieu qui vient à l'idée. Lévinas y souligne aussi, je reviens donc à herméneutique et au-delà, que parmi les modalités de l'expérience du temps, l'altérité marque bien plutôt la rupture de la présence, l'ébranlement de la synchronie au profit de la diachronie. Puisque la relation à l'absolument autre est une relation sans simultanéité des termes, elle nous confronte, écrit-il, à un temps à prendre dans sa diachronie et non pas comme forme pure de la sensibilité,
Autrement dit, la proximité du prochain ouvre un registre d'expérience du temps autre, un registre où, écrit-il, je le cite encore, la rétention n'annule pas le laps, ni la protension, la nouveauté absolue. Registre d'expérience déjà préfiguré dans la synthèse passive du vieillissement et de l'avenir, mais qui est dans sa signification ultime, qui fait signe plutôt dans sa signification ultime vers la question originaire qui est là Dieu même. La description que je viens de reconstituer lisse cependant, me semble-t-il, les ruptures ou les discontinuités qui existent entre les différentes étapes de la mise en question de la présence et de la synchronie. La passivité du vieillissement, tout d'abord, la rencontre du prochain et enfin la manifestation de l'infini, progression qui fait apparaître la vie du sujet comme vouée à la mise en place de cette diachronie qui ne fait que s'approfondir, voire s'infinitiser. Nous nous situons ainsi résolument aux antipodes du temps du Timée, temps calqué sur l'éternité et relevant d'un modèle cosmologique au sein duquel le cercle du même comprend le cercle de l'autre. Mais la diachronie qui se trouve libérée dès lors que le cercle de l'autre est reconnu comme débordant nécessairement le cercle du même est elle-même faite de discontinuité. La défaite de la synthèse du temps dans le vieillissement n'est que le premier degré, qu'il serait même tentant de qualifier de degré infra, d'une diachronie qui ne se révèle dans sa vérité ultime qu'à la lumière de la présence de l'idée de l'infini en nous. L'identification par Lévinas de la diachronie même du temps à la mise de l'idée de l'infini dans l'infini a ainsi un sens on ne peut plus rigoureux. Il serait intéressant à ce propos de se demander dans quelle mesure l'héritage cartésien de la pensée de l'infini n'est pas aussi l'héritage d'une certaine conception du temps bien singulière et bien minoritaire, selon laquelle la discontinuité l'emporte sur la continuité, sur la synthèse. Si c'est avec Descartes autant qu'avec Husserl que Lévinas conçoit l'activité de l'ego comme instauration d'un champ de présence, c'est pourtant Descartes plus que Husserl qui le fait douter de la possibilité de l'ego d'élargir indéfiniment l'emprise de la synthèse temporelle qui donne son épaisseur au présent, ou de la possibilité de garder une prise sur le présent grâce à la mémoire. Pour Descartes déjà, en effet, l'idée de l'infini et l'expérience de la fragilité de la mémoire font apparaître le temps homogène de l'ego dans sa limitation foncière et dans son rapport incontournable à une altérité radicale qui à la fois l'instaure et le déstabilise. Quant au geste qui consiste à tisser le lien inédit entre temps et altérité, Lévinas indique à plusieurs reprises l'importante impulsion qui lui est venue à cet égard de Bergson. Pour citer le texte sur Bloch, auquel je reviendrai, la nouveauté irréductible de chaque instant de la durée bergsonienne, remettant en question le définitif du passé auquel librement elle confère un sens nouveau, atteste déjà une rupture avec le temps du Timée. Il poursuit « Depuis les deux sources de la morale et de la religion, la durée s'apparente à la relation avec le prochain dans une générosité créatrice et selon une socialité autre que celle des sociologues et des historiens. On voit ainsi mieux se dessiner le chemin qui conduit à la mise en place d'une diachronie vouée à s'infinitiser quand nous passons du prochain qui ébranle déjà la clôture sur soi du temps égologique à Dieu. L'échelle de la diachronie comporte donc, comme nous venons de le souligner, plusieurs registres. Par rapport à la synthèse passive du vieillissement, la rencontre du prochain produit une fission du soi bien plus profonde. De même, pour citer encore l'important passage de Dieu et la philosophie, qui a déjà été rappelé, Dieu n'est pas simplement le premier autrui ou autrui par excellence ou l'absolument autrui, mais autre qu'autrui, autrement, autre d'altérité préalable à l'altérité d'autrui, à l'astreinte éthique du prochain et différent de tout prochain, transcendant jusqu'à l'absence, jusqu'à sa confusion possible avec le remue-ménage de l'Ilia.
Nous retrouvons ici le propre de l'illéité, telle qu'elle est distincte de l'altérité d'autrui et telle qu'elle signifie, selon la trace et l'autre, qui est sans doute l'un des premiers textes où elle fait son apparition, l'au-delà dont vient le visage. De l'altérité à l'illéité, l'ordre phénoménologique n'est ainsi pas un ordre proprement chronologique. Si, pour revenir à l'avant-propos de Dieu qui vient à l'idée, et ce passage a lui aussi déjà été cité, l'idée de l'infini en moi ou ma relation à Dieu me vient dans la concrétude de ma relation à l'autre homme, dans la socialité qui est ma responsabilité pour le prochain. Cette manifestation seconde de l'infini ne saurait voiler cependant son statut originaire et son plus, l'excès qu'elle manifeste, est nécessairement un avant. C'est pourquoi, encore une fois, c'est l'idée de l'infini, Dieu en moi, l'infini de l'autre ou l'autre en tant qu'infini, qui marque la véritable et radicale émergence dans mon temps d'une diachronie non synchronisable. Le rapport à cette diachronie radicale et insurmontable prend la forme d'une pure patience que Lévinas décrit comme une attente sans aucun attendu, ou espoir, où rien d'espéré ne vient incarner l'infini, patience et longueur du temps. Patience et longueur du temps, dans une note du cours Dieu et l'ontothéologie qu'il a édité dans Dieu, la mort et le temps, Jacques Roland note que l'expression vient de La Fontaine, plus précisément de la fable Le lion et le rat. Patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Dans l'insistance de Lévinas sur une patience qui se veut pure de toute impatience, à presser la marche du temps ou à réduire la diachronie, dans son insistance sur une attente qui accepte d'être sans aucun attendu, c'est la forme même du rapport à l'avenir qui s'infléchit. Nous avons déjà rencontré, en nous penchant sur les analyses du temps et l'autre, l'une des figures de cet avenir qui se dérobe à la protension et à l'anticipation comme temps de la fécondité. Totalité et infini soulignera à son tour le triomphe du temps de la fécondité sur le devenir de l'être mortel et vieillissant, pour caractériser ce triomphe de la fécondité comme l'œuvre même du temps. Cette œuvre est celle d'un perpétuel renouvellement, et cela n'est pas l'une des moindres implications de la pensée de la diachronie, dont la différence de la diachronie, pour citer encore totalité et infini, le temps ajoute du nouveau à l'être, de l'absolument nouveau. Le temps de la fécondité s'annonce ainsi déjà comme celui d'une diachronie infinie. Cependant, aussitôt qu'il s'infinitise de la sorte, le temps de la fécondité se mue insensiblement en temps messianique. C'est à cette transformation fulgurante que nous assistons à la dernière page de Totalité et Infini, et elle se montre à nous dans l'abéance d'une question. Je cite ce passage. La vérité exige à la fois un temps infini et un temps qu'elle pourra sceller, un temps achevé. L'achèvement du temps n'est pas la mort, mais le temps messianique où le perpétuel se convertit en éternel. Cette éternité est-elle une nouvelle structure du temps ou une vigilance extrême de la conscience messianique? Le problème déborde le cadre de ce livre. Je souligne rapidement que nous retrouverons plus tard cette figure du temps messianique surgie de l'infinitisation du temps de la fécondité, aussi sous les espèces du temps de la prophétie. Nous pouvons citer en ce sens, ou mentionner, je ne vais peut-être pas le citer, même s'il est important, mais il est un peu long, un extrait de l'entretien de 82, Philosophie, justice et amour, où il est question, où Lévinas écrit, je cite juste la toute fin, l'avenir est le temps de la prophétie, qui est aussi un impératif, un ordre moral, message d'une inspiration. Et l'essai de 83, de l'un à l'autre, transcendant ces temps, qui est lui aussi repris dans Entre nous, mais également en rapport le sens du futur et la signifiance de la prophétie. Cela vaut aussi, tous ces textes contemporains convergent de ce point de vue, cela vaut aussi pour diachronie et représentation, qui à son tour articule la diachronie, l'adieu du temps, et la prophétie dont
écrit-il, le temps, même dans sa patience, est l'ultime concrétude. L'écart de la diachronie ne se définit ainsi plus seulement par rapport à un passé immémorial, par rapport à un passé que la mémoire ne réussit pas à rassembler, à synthétiser, à synchroniser, mais aussi, voire surtout, par rapport à un avenir qui échappe à la courte vue de la protension et de l'anticipation. Or, c'est précisément en ce point qu'il s'impose d'examiner de plus près la manière dont le temps diachronique excède le temps de l'existence, susceptible encore d'une certaine totalisation dans l'anticipation ou le devancement de la mort. C'est à cet égard précisément que le recours à la lecture de Bloch pourra s'avérer précieux. Mais le modèle de la temporalisation qui opère encore une certaine totalisation du temps de l'existence dans l'anticipation ou le devancement de la mort renvoie tout d'abord à Heidegger qui, dans Être et temps, suspend la temporalité existentielle du Dasein au Sein zum Tod qui délivre le sens authentique de l'avenir. De ce point de vue, Bloch partage avec Heidegger, remarque Levinas, le fait d'être sensible à l'avenir comme à l'essentiel de la temporalité. Mais l'utopisme de Bloch a le mérite de révéler un avenir au-delà de l'anticipation de la mort ou du Vorlaufen, un avenir qui se dérobe nécessairement, qui nous transcende nécessairement et transcende la temporalisation active que nous opérons en existant. En effet, comme le souligne Levinas dans l'essai sur la mort chez Ernst Bloch, ce n'est pas la mort qui, chez Bloch, ouvre l'avenir authentique, et c'est par rapport à l'avenir de l'utopie que la mort elle-même doit être comprise. Dans son échange de 1975 avec les professeurs de Leyde, auxquels j'ai déjà fait référence, Levinas se fait cependant plus critique à l'égard de l'utopisme de l'auteur du principe espérance lorsqu'il affirme d'une manière qui me paraît bien significative que Bloch cherche un avenir saisissable, son espérance est immanente et l'utopie provisoire. Dès lors, poursuit-il, l'avenir pour Bloch, c'est l'exclusion de toute transcendance. Car il y a chez lui, je cite encore, une façon de ne pas désespérer de la mort sans rien placer au-dessus de l'essai, donc au-dessus de l'être. Et la prise de distance suit aussitôt. Levinas écrit « Mon souci n'est pas le souci de Bloch. Je cherche à penser une transcendance qui ne soit pas sur le mode de l'immanence, qui ne retourne pas à l'immanence, dans le moins, le plus qui n'est pas contenable. » Cela revient à souligner que l'avenir indéfiniment ouvert de l'utopie ne quitte pas malgré tout le plan de l'immanence temporelle de l'existence, dans la mesure où il ne s'ouvre à aucune véritable forme de transcendance. Plus précisément, il ne s'ouvre pas à cet excès d'un plus qui n'est pas contenable, sous les espèces duquel on devine l'idée de l'infini et avec elle la présence de Dieu en nous. L'exclusion de toute transcendance véritable serait ainsi le caractère commun des conceptions de la temporalité que nous trouvons chez les penseurs de l'avenir que sont Heidegger et Bloch ou chez le penseur de la présence que serait Husserl. Il s'agirait dans les trois cas de la limitation à un plan d'immanence, bien que cette immanence n'ait pas à chaque fois la même signification entre la conscience temporelle, l'existence du Dasein et l'avenir utopique de l'humanité. Il me reste combien de temps 5 minutes, d'accord, oui. Je vais essayer alors d'avancer un tout petit peu. Oui. Donc, on l'a vu en rappelant la critique de Bloch et après celle de Husserl, que même en pensant la temporalisation du futur autrement que comme une façon d'en venir à la présence, nous n'avons pas pour autant ouvert le temps à la transcendance, tout simplement parce que nous n'y avons pas encore introduit l'altérité irréductible de l'autre homme qui seul est assez forte pour résister à la synchronisation et pour signifier l'immémorial et l'infini. Cette altérité, comme le souligne Levinas, n'en appelle pas à un genre commun ni à un temps synchronisable. Elle manifeste ainsi
la diachronie radicale du temps et plus fondamentalement encore l'adieu dans le temps diachronique est, écrit-il, le chiffre unique. Et Lévinas de préciser, toujours dans ses notes sur le sens, tout cela décrit seulement la circonstance où le sens même du mot Dieu vient à l'idée. Donc j'en viens à ma conclusion qui est un tout petit peu longue, mais je vais essayer de couper éventuellement. L'on pourrait considérer que cette pensée tardive de la diachronie sort tout entière d'une indication de totalité et infini qui avait déjà fait ressortir dans ses dernières pages portant sur l'infini du temps que l'être infini se produit comme temps. Non, Lévinas parle aussi au même endroit du discontinu qui constitue le temps, n'hésitant pas à assumer ainsi une rupture inouïe avec l'approche du temps sous le signe de la continuité qui a régné presque incontesté d'Augustin à Husserl. Ce soupçon que la continuité ne dit pas la vérité du temps est encore plus précoce, tel qu'on peut le trouver aussi dans la méfiance constante de Lévinas à l'égard de la métaphore du fleuve. De l'existence à l'existant, affirmait déjà, sans vraiment s'expliquer, que le temps ne coule pas comme un fleuve. À l'époque d'Autrement qu'être, le passage des réponses de l'université de Leyde que j'ai cité au tout début de mon propos écartera à son tour cette métaphore classique en l'accusant implicitement d'une pétition de principe. La longueur du temps, je rappelle ce passage, la longueur du temps n'est pas la longueur d'un fleuve qui s'écoule où le temps est confondu avec ce qui est temporel. Et dans d'autres textes à peu près contemporains, nous trouverons plus de précisions sur les raisons profondes de cette méfiance qui vient au fond du fait que la métaphore du fleuve est une métaphore empruntée au registre antique, une métaphore empruntée à l'étang et qui opère toujours insensiblement une pétition de principe. Contre cette métaphore rassurante de la continuité, Lévinas fait valoir, nous l'avons vu, l'impossibilité pour la dispersion du temps de se rassembler en présent ou la diachronie insurmontable du temps, n'hésitant pas à introduire ainsi dans le temps l'anarchie du diachronique. Pardon. Dans cette introduction de l'anarchie du diachronique, c'est encore la subjectivité, le sens de la subjectivité qui s'y joue, la subjectivité qui s'expose à ce temps irrécupérable, à ce que Autrement qu'être appelle la diachronie inassemblable de la patience, et cet excès se dérobant à la synthèse, nous pouvons le figurer aussi à l'aide d'un nom auquel Lévinas n'hésite pas à recourir, à savoir le désir qui, comme il le dit dans les dialogues avec Philippe Nemo, est lui-même comme une pensée qui pense plus qu'elle ne pense. Et je vais peut-être m'arrêter sur cette mise en avant du désir qui me semble une très belle et juste figuration de la diachronie, en rappelant aussi, pour également approfondir ce sens de la venue à l'idée de Dieu comme idée de l'infini, cette notation lapidaire du texte Énigme et phénomène, selon laquelle le sentiment primordial est désir de l'infini. Merci beaucoup de votre attention. Merci Claudia pour cette belle proposition de ramasser en une demi-heure une phénoménologie du temps qui débordait effectivement de Dieu qui vient à l'idée, sans en perdre les thèmes principaux. Voilà, je vous donne la parole, il nous reste un quart d'heure. Jean-François ? Je peux te demander effectivement de le micro. Grand merci. Merci. Oui, je veux vous remercier pour votre bel exposé et tout
tout ce que vous avez pu dire sur le temps et notamment les métaphores de l'écoulement, du flux, etc. C'est juste une suggestion, hein, mais ça n'est pas dans Lévinas. Mais ce qui me paraît problématique dans les conceptions du temps, comme vous dites, de Saint-Augustin à Husserl, c'est le statut du présent. Hein. Parce que soit il est sacrifié, soit il est hypostasié. Et je me demande s'il n'y a pas, chez Lévinas, à chercher quelque chose qui ferait du présent un présent originaire. Quelque chose qui permettrait justement d'échapper à la synchronisation. Oui, un présent originaire qui ne serait plus le présent d'une synchronisation. Voilà. C'est peut-être ce présent qui est le sens temporel de la position de l'existant dans l'être. En fait, c'est pour ça que je pense que l'enseignement de l'existence à l'existant, il garde sa validité et qu'il y a là une valeur et une signification proprement ontologique du présent. Mais ce n'est qu'un moment qui ne peut se suffire à lui-même et nous entrons ensuite dans ce que le temps et l'autre n'a pas hésité à appeler une dialectique. Oui. En fait, un mouvement plus dialectique que phénoménologique selon lequel le moment premier, qui est celle de l'instauration du présent par l'acte d'exister, qui est déjà une révolution en fait par rapport au temps abstrait, par rapport au temps de la succession indéfinie. Et pourtant, cette révolution n'est pas suffisamment radicale. Elle va être dialectiquement mise en perspective, voire dépassée. Mais ça n'empêche qu'elle garde sa vérité ontologique, je pense, jusqu'au bout. Et par rapport à cette question du présent, en fait, c'est très intéressant. C'est d'ailleurs un passage que j'ai laissé de côté dans ma conclusion. C'est intéressant de constater que justement le dépassement dialectique du statut du présent, du statut classique du présent, est aussi pour Lévinas l'occasion de congédier une certaine conception de l'éternité ou un certain refuge dans l'éternité. On le voit dans Philosophie, Justice et Amour. C'est un passage que je n'ai pas eu le temps de citer, mais que je voulais en fait citer à la toute fin de mon propos, surtout parce que je crois qu'il fait référence à deux dieux qui vient à l'idée, à moins qu'il ne s'agisse pas d'une référence à laisser de l'un à l'autre, transcendance et temps. Et en fait, aussitôt après avoir affirmé que l'avenir est le temps de la prophétie, j'ai cité ce passage, Lévinas poursuit, et je le cite très rapidement, j'ai essayé de présenter l'essentiel de ces idées dans une étude qui paraîtra prochainement, on est en 82, donc on peut soupçonner que peut-être après, je n'ai pas vérifié la chronologie exacte de l'année 1982, mais ça pourrait aussi être de l'un à l'autre, transcendance et temps. Et en fait, il ressaisit l'essentiel de ces idées, comme il dit, en partant d'un futur qui n'est pas un simple avenir. Donc on voit surtout le déplacement s'opérer au niveau du sens de l'avenir, du futur. Et il poursuit, l'infini du temps ne m'effraie pas. Je pense que c'est le mouvement même de l'adieu et que le temps est meilleur que l'éternité, qui est une exaspération du présent, une idéalisation du présent. Voilà. Et on voit du coup la nécessité effectivement de surmonter dialectiquement la position inaugurale du présent, et dans ce dépassement finalement on rompt aussi avec le refuge consolateur dans la pensée de l'éternité. Et ça me semble aussi très important, et c'est un autre sens extrêmement radical de l'infinitisation de la diachronie. C'est l'infinitisation du temps qui n'est plus limitée par une supposée éternité. Merci beaucoup. Ici devant, Georgie. Bon, c'était magnifique cet exposé. Mais il y a une question qui me taraudait au cours de cet exposé, parce qu'il y a une façon de discuter de cette diachronie
par rapport aux autres conceptions du temps, de Husserl, Saint-Augustin, etc., à ce moment-là, on s'intéresserait au temps tel qu'il apparaît chez Lévinas, au temps tel qu'il apparaît chez les autres, et on dira je préfère celui-ci parce que c'est pour telle et telle raison, etc., il est supérieur. Alors, bon, je mets de côté cette question-là. Bon, par ailleurs, on met les différentes formes de diachronie que tu as décrites avec l'altérité d'autrui ou la relation à autrui, en général, à chaque fois. Alors, ma question, c'est la suivante. Est-ce que ces différents modes de diachronie tu les adaptes pour décrire la relation à autrui? D'un côté, c'est possible. Voilà, j'ai la relation à autrui qui est ceci, et là, je vois dans telle modalité de diachronie du temps quelque chose qui lui correspond. Bon, c'est très bien. Ou est-ce que c'est substantiel, c'est-à-dire, non pas dans l'être, de toute façon, tout sera autrement qu'être. Je reste figé dans l'état d'autrement qu'être. Alors, est-ce que ces différents modes de diachronie correspondent exactement à la réalisation de la relation entre le sujet et autrui que Lévinas veut mettre en valeur? C'est-à-dire, est-ce que c'est substantiel à telle relation entre moi et autrui? Pour avoir telle relation entre moi et autrui, je ne peux que penser le temps d'une certaine façon. Par exemple, alors au début, j'avais l'impression que c'était plutôt une description corrélative. Dans d'autres moments, je me disais, mais non, c'est tout à fait substantiel. Si je veux penser la relation entre moi et autrui telle qu'elle est pensée dans totalité infinie, je ne peux que considérer un temps au-delà du temps, qui est le temps messianique, c'est une transcendance du temps par rapport à tout temps pensable. Mais non pas que cette transcendance-là, ça correspond bien, ça marche bien avec les descriptions, mais que réellement, essentiellement, tous ces mots sont pris dans l'être, mais il faut les voir autrement qu'être. Est-ce que les deux sont intrinsèquement liés? Voilà ma question. Oui. Et alors, au cours de ton exposé, je passais un pied sur l'autre. Bon, de toute façon, je suis en déséquilibre en ce moment, donc ça ne me gênait pas trop. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour cette question. Personnellement, j'ai vraiment tendance à pencher pour cette deuxième option, à savoir penser qu'il s'agit de quelque chose de plus qu'une analogie de deux termes qui seraient déconnectés. Pour moi, si l'on suit en toute rigueur les expériences qu'il s'agit de décrire, la force de ces descriptions, il me semble aussi de dire que le sens de ces expériences de l'altérité ou de l'illéité modifie le vécu même du temps. Donc c'est extrêmement lié, c'est plus qu'une analogie, c'est pour cette raison que je suggérais, personnellement, c'est ma lecture ou ce qui me semble le plus solide, le plus puissant dans cette proposition. C'est pour cette raison que j'exprimais aussi, disons, mon insatisfaction avec l'hypothèse que Lévinas fait une fois qu'il s'agirait d'une analogie. Après, tout dépend de la manière dont on comprend l'analogie, mais les termes de l'analogie peuvent être indépendants, alors que là, il me semble que c'est l'expérience même du temps, la manière dont on vit le temps qui s'infléchit. Et c'est ça qui est absolument remarquable, à mon sens, dans ces textes. Et il m'a semblé intéressant. D'ailleurs, c'est quelque chose à quoi je n'avais pas vraiment fait l'attention en lisant Lévinas. Et c'est justement la relecture attentive de ce volume qui a attiré mon attention sur l'importance de cet infléchissement de l'expérience du temps au fur et à mesure que l'expérience de la transcendance s'infléchit de l'altérité à l'illéité. Ok, merci. Dieu et le temps, je voudrais souligner quelque chose. Par exemple, voilà l'infinie diachronie. Je suis d'accord
quant à notre accent sur subjectivité, sur vulnérabilité de l'homme, sur substitution. Mais peut-être j'ai regardé la télé, un film de l'époque, l'empereur de Domitien, mais à cause de ce film, action sur le Patmos, île de Turquie d'aujourd'hui, où vivait Saint Jean, apôtre. Mais ça a été des ouvriers travaillaient dans la fabrique de la pierre. Ils ont souffert beaucoup, mais sa révélation, ça a été action, film sur les temps des actes apôtres. Ça, qu'est-ce que vous voulez dire? L'infini diachronie ou l'infini de l'âme. Beauté sauvera le monde entier. Je voudrais, par exemple, souligner, dans la Pologne, il existe un roman sous le titre Pantadeusz, l'épopée nationale. Lévinas exposa, par exemple, la dernière symphonie de l'homme, avec les douleurs. Puis-je vous demander, il reste 3 minutes, puis-je vous demander de poser une question? Je vous remercie. Et si je voudrais demander, l'infini diachronie ou l'infini de l'âme? Je vous remercie. Je ne sais pas si vous souhaitez répondre. Simplement, si j'ai bien compris, en fait, l'infini diachronie n'est pas l'infini de l'âme. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Merci. Alors, je n'ai pas compris la question. Il faut. Ah, d'accord, excuse. Alors, je n'ai pas compris la question. Il faut que j'y réfléchisse. Merci. Merci. Une dernière prise de parole? Oui, ici. Deux prises de parole sont, comme tout à l'heure, deux brèves prises de parole. Oui, donc j'ai beaucoup admiré la maîtrise de cette énorme synthèse, effectivement, qui à la fois regroupait tous les textes qu'on a qui concernent le temps et aussi s'efforçait d'élaborer le problème en accordant une sorte de privilège à de Dieu qui vient à l'idée. Alors, je voudrais juste témoigner des difficultés qui sont les miennes vis-à-vis en fait de toutes les tentatives pour construire ce qu'est la philosophie du temps d'Emmanuel Lévinas. La difficulté que j'ai, elle est déjà apparue dans l'intervention de Georgie en fait, puisque lui-même était en train de dire que chaque fois qu'on caractérise une attitude temporelle en la présentant comme fondamentale, dans la logique de ce que nous avons compris de la pensée d'Emmanuel Lévinas, il faudrait que ce qu'on est en train de caractériser concerne la dimension autrement qu'être, et qu'il ne s'agisse plus d'une structure du temps en tant que référentiel ultime de l'être. Donc il faudrait quitter ce statut-là du temps. Et bon, c'est très difficile parce que, en fait, le temps est synonyme de la passion ontologique de la philosophie dans toute l'histoire de la philosophie. Ça a été radicalisé par le discours de Heidegger, mais on le retrouve partout. Donc, Lévinas, s'il doit avoir une philosophie du temps, la difficulté extraordinaire, c'est qu'il faudrait qu'il installât sa philosophie du temps hors du référentiel de l'être. Bon. Et on a du mal à comprendre comment ça peut se faire. Ça, c'est ma première difficulté. Ma deuxième difficulté, c'est que, en fait, dans Lévinas, on a une série de figures que vous avez parcourues excellemment, mais moi, je ressens une forte indépendance de ces figures. C'est pas clair pour moi qu'elles appellent à une réconciliation dans une architectonique ou une unification. J'en mentionne 3 parce que je voudrais les formuler avec ma sensibilité de mathématicien. Il y a la figure de la diachronie altérité infinie. Il y a la figure, donc ça, ce serait la figure infinitaire
qui est proche de toute la conceptualité de la transcendance. Il y a la figure de la série que vous avez évoquée avec la fécondité. Et puis, il y a la figure de la sui-référence qui est venue dans la discussion, qui est ce qu'on a dans de l'existence à l'existant, où le présent de l'existence à l'existant, c'est principalement une sui-référence, une indexicalité sui-référentielle, ce qui est quelque chose de difficile à comprendre, et qu'il faudrait à nouveau concevoir autrement qu'être. Je pense que beaucoup de lectures identifient le présent de l'hypostase avec l'existence de l'évasion qui contracte ce rapport avec l'être. Moi, je pense que déjà, dans de l'existence à l'existant, le présent de l'hypostase essaie de se penser au-delà de l'être. Mais donc, extrêmement difficile d'agencer ces figures, à nouveau. Et puis, au-delà de ces figures, on a des thématiques que vous avez évoquées toutes aussi, qu'il faudrait placer par rapport à ces figures elles-mêmes et leur réunification éventuelle, qui sont l'immémorial, le messianisme, le vieillissement. Et le vieillissement, en fait, c'est peut-être aussi une figure en plus, parce que derrière le vieillissement, il y a le laps, qui est une sorte de forme, à nouveau. Donc voilà, on ne sait pas quoi faire. Et en fait, autre problème que j'ai, c'est est-ce que l'article Dieu et la philosophie, lui-même, vous avez sorti une note des notes sur le sens, où c'est relié avec l'adieu. Bon. Et là, d'accord, on peut retrouver la diachronie. Mais si on regarde l'exposé de Dieu et la philosophie lui-même, j'ai l'impression que toute cette problématisation de l'infini en nous, et la nouvelle pensée de la transcendance qui est associée à ça, elle n'est pas temporelle. Et moi, je trouve que c'est important aussi. Donc voilà, je voulais vous faire part de ma perplexité vis-à-vis du fond de cette affaire que vous avez si magnifiquement organisée. Oui, merci beaucoup. Je réagirai très, très rapidement. Tout d'abord, pour dire que je suis totalement d'accord sur le fait que ces multiples expériences, figures du temps ne font pas système. Dans le cadre d'un exposé, on est obligé de les articuler, mais j'ai voulu moi-même insister sur les discontinuités et les ruptures de niveau, de registre qui interviennent entre ces différentes figures. Donc, effectivement, on ne peut pas les systématiser. Après, il aurait fallu sans doute que j'insiste davantage sur la rupture avec l'ontologie et le primat de l'ontologie qui s'y joue. Et en ce qui concerne la possibilité d'envisager la question de Dieu, de l'adieu, de l'idée de l'infini en termes non temporels, il est vrai que dans Dieu et la philosophie, ce n'est pas dans Dieu et la philosophie qu'on trouve les affirmations les plus marquantes, mais la pensée disons que la traduction temporelle des thèses de l'article n'est pas totalement absente, même si, de ce que j'ai pu constater, elle est plutôt reléguée dans des notes de bas de page. C'est curieux, il y a, je crois, 3 notes de bas de page sur une transcendance, par exemple. Non, ça, c'est pas dans une note, c'est la suite du fameux passage sur Dieu n'est pas simplement le premier autrui, transcendance vraie d'une vérité diachrone sans synthèse. Et en fait, il y a toute cette thématique que je n'ai pas du tout explorée parce que pour moi, elle consistait à passer à un encore autre niveau qui me semblait déjà excessif, celui de la vérité diachrone et de la diachronie de la vérité, parce que justement, on ne serait plus seulement dans la refonte de l'ontologie, mais dans une refonte de la logique, voire de l'apophantique elle-même. Et cela me semble proprement abyssal, donc je ne l'ai pas exploré. Merci beaucoup pour toutes ces remarques. Merci. Est-ce que j'ai le temps pour une dernière question ? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup Claudia pour ton exposé. C'est un sujet qui m'a toujours semblé très difficile et tu as beaucoup contribué à le clarifier et à le préciser. La question que je voulais te poser, elle était aussi une façon de rebondir sur la question que Jean-Michel Salinski m'a posée tout à l'heure sur la syntaxe, qui continue à m'habiter en t'écoutant, parce que je me rappelle d'un passage d'Autrement qu'être où Lévinas dit que le discours sceptique n'est pas insensé parce que son dire et son dit ne signifient pas en même temps, mais signifient diachroniquement. Et
en fait, je me rappelle de ce passage comme très isolé dans l'œuvre de Lévinas. J'ai jamais réellement essayé de systématiser. Enfin, évidemment, chez Lévinas, c'est difficile de systématiser, mais en tout cas, de penser une continuité entre la question de la diachronie, la question du langage et du discours philosophique chez Lévinas. Et je voulais savoir si tu l'avais retrouvé dans De Dieu qui vient à l'idée, ou en tout cas dans ton exploration que tu nous as transmise. Merci Paula. D'ailleurs, c'est drôle parce que justement, ce passage sur le scepticisme qui signifie diachroniquement a aussi attiré mon attention en préparant ce texte. Mais j'étais incapable d'en faire quoi que ce soit parce que j'arrivais pas effectivement à faire le lien. J'ai repensé au plan logique apophantique quand Jean-Michel Salonsky t'a posé la question de la syntaxe, parce que bien sûr que pour moi la syntaxe a résonné avec la synchronie que j'allais aborder. Et sinon, je pense qu'il faudrait explorer, je viens déjà de l'indiquer, toutes ces mentions assez énigmatiques et lapidaires d'une vérité diachrone, en fait, qui consiste à suggérer que la déstabilisation du temps de la synthèse, de la syntaxe, de la synchronie, elle infléchirait jusqu'au régime de discours, de vérité, au régime apophantique, en fait, de la prédication et du coup de la vérité. C'est cette indication-là seulement que je peux donner parce que effectivement, pour moi aussi, c'est un aspect de la problématique de la diachronie que je n'ai pas pu intégrer à ce que j'ai présenté. Merci. Merci beaucoup. J'espère que vous reviendrez avec toutes ces attentes, ces besoins de réponse, plutôt ces désirs de réponse. Ce serait bien de parler de cela aussi, la différence entre les deux par rapport au temps. Un grand merci à Naoko et Claudia pour ces deux interventions. Demain, nous commençons à 11h. Vous avez le temps de dormir. Donc maintenant, effectivement, je rappelle, rendez-vous à la librairie Ombre Blanche pour une présentation de l'ouvrage Totalité infinie, une œuvre de rupture, de nouveau un dialogue à propos d'un ouvrage présenté. Je vous remercie. Bonne soirée en tous les cas. Merci.